que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Donc là, on arrive au deuxième chapitre de notre programme de génétique qui est la division cellulaire. Donc, pour commencer, tout d'abord, c'est quoi la division cellulaire? Donc, la division cellulaire, c'est juste une cellule mère qui va faire quoi? Qui va donner naissance à deux cellules filles en maintenant toujours le matériel génétique, en maintenant la transmission, le matériel génétique, et surtout la maintenance les organismes de la cellule. Donc, à la base, c'est ça la définition simple d'une division cellulaire. Mais لازم نعرفوا منين جات هاد la division cellulaire. نعرفوا باللي la division cellulaire c'est juste une phase في tout un cycle cellulaire. Donc هذا le cycle cellulaire تبدا به la cellule qui تكون une nouvelle cellule issue d'une division قبلها. Donc c'est bon, elle sera une division وخرجت لنا une cellule تاعنا جديده. Donc كي تكون la cellule هذا وين خرجت لنا من division نسميوه le stade, نسميو la cellule راهي في le stade G0, donc hors du cycle cellulaire. Donc après, elle passe à la deuxième phase, ou là plutôt à la première phase de cycle de la cellule, la phase, elle passe vers la phase G1. Donc la phase G1 واش يصرى entre هنا وهنا, donc entre G0 ou G1, c'est juste que la cellule, elle va croître, donc et elle va se préparer pour la prochaine phase. Donc هذا واش راح يصرى في la phase G1. Donc la phase اللي راح تبريباري لها اللي هي la phase S. La phase S أنا هذه واش راح يصرى فيها؟ راح يصرى la réplication de l'ADN. C'est ce qu'on a vu le chapitre avant, le premier chapitre, la box de suggestion. Donc il y aura la réplication de l'ADN, c'est-à-dire elle va doubler son matériel génétique. Après, elle va passer par la troisième phase de notre cycle cellulaire, il y a la phase G0. Donc, ça sera la même chose, c'est juste qu'après la réplication de l'ADN, il y a suffisamment l'espace. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore croître G1 et en même temps, elle va se préparer pour la phase suivante, il y a la phase il y a la phase de la division cellulaire. Donc, la phase de la division cellulaire, c'est selon la cellule, quel type de division elle va faire. Donc, nous, ensemble, on va voir aujourd'hui le type, ou là plutôt les deux types de division, les canines, la phase M. Donc, le premier type de division qu'on va voir, donc là, c'est bien la mitose. Donc, on va commencer. C'est quoi la mitose? Donc, c'est une cellule mère qui va se diviser, elle va donner naissance à deux cellules filles. Mais là, le matériel génétique, il sera maintenu. Donc, c'est juste, elle va donner deux copies de la cellule mère. Donc, on a une cellule mère initiale, elle va donner naissance à deux cellules filles. Les deux cellules filles, ils sont identiques à la cellule mère. Donc, on a identique, c'est par rapport au matériel génétique surtout. Donc, vous voyez que le matériel génétique, en deux N chromosomes, et on va voir par la suite où je m'entends deux N chromosomes, la cellule tana, ou là plutôt les deux cellules filles tawana, ça sera aussi la même chose, deux N chromosomes. Donc retenez dans votre tête que la mitose, elle va donner naissance à deux cellules filles avec un matériel génétique identique à la cellule mère. Voilà pour la. Après, ici, on va y arriver à la deuxième type, au deuxième plutôt type de la division cellulaire, il y a la méiose. Donc il faut savoir que la méiose, il ne va pas donner juste naissance à deux cellules filles, mais il va donner naissance à quatre cellules filles issues d'une cellule mère. Donc par contre, le matériel génétique, les quatre cellules filles, ça ne sera pas la même chose. Donc là, on a deux N chromosomes, N chromosomes. Donc, elle va donner naissance à des cellules filles qui ne sont pas identiques à la cellule mère. Donc, on a deux N, N, et par la suite, vous allez comprendre où je m'entends deux N chromosomes, où je m'entends N chromosomes. Mais retenez dans votre tête les deux
principaux de différences entre mitose et méiose. C'est que la mitose, elle va vous donner 2 cellules filles, alors que la méiose, elle va vous donner 4 cellules filles. La mitose, elle va vous donner un matériel, elle va donner des cellules qui sont identiques à la cellule mère, alors que la méiose, elle va vous donner des cellules qui ne sont pas identiques à la cellule mère. Ou hadou, c'est les principaux différences entre la mitose et la méiose. Donc, avant de passer aux étapes de les 2 types de division, mitose et méiose, لازمنا نعرفوا quelques notions qui sont essentielles pour comprendre les étapes تاعنا. لازم تعرفوا بلي le noyau تاعنا على بالكم c'est le compartiment le plus essentiel dans une cellule. وهذا le noyau تاعنا, il contient ce qu'on appelle la molécule d'ADN تاعنا. Donc, il faut savoir que selon la phase de la cellule تاعنا, le chromosome ou l'ADN تاعنا عنده plusieurs apparitions. Par exemple, je prends le microscope تاعي et je regarde les cellules je regarde le noyau de la cellule تاعي. لازم تعرفوا بلي كل étape كيفاش يكون فيها la forme تاع l'ADN تاعنا. لازم تعرفوا que l'ADN تاعنا في l'état normal يكون sous forme de chromatine. Retenez le mot chromatine معناتها sous forme de fil. Après, كي تبدا elle se prépare, كي تدخل في la phase تاع la réplication d'ADN, elle se prépare pour la division cellulaire, il y aura ce qu'on appelle la condensation de l'ADN. Donc, il y aura une condensation de l'ADN pour former ce qu'on appelle le chromosome. Donc, regardez sur l'image là, il y a des chromatines dispersées dans le noyau. Après, il y aura une condensation et il y aura la formation des chromosomes dans le noyau. Donc, c'est une étape très essentielle. Il faut savoir que pour la condensation, elle sera associée à quelques protéines. Voilà. Donc, vous voyez ici que notre ADN, une polymérisation de plusieurs nucléotides. Donc, la polymérisation, elle va donner de l'ADN. L'ADN, il va se condenser pour donner notre chromosome. Qui va nous donner notre chromosome اللي شفناه من قبيله اللي عنده هاد لا فورم. مي لازم تعرفوا بلي لو كروموزوم تاعنا هذا على باز ما كاش هكا باسكو علاش قلنا بلي جاز باغ اون فاز دو ريبليكاسيون. دونك لازم تعرفوا بلي لو كروموزوم تاعنا على باز كان هكا. دونك واش صرا سي كو في الديبي كامل افون ما نلحقوا لا فاز دو لا ريبليكاسيون دو l'ADN, la chromatine كيما شفنا من قبيله, elle s'est condensée et elle a donné la forme. Donc, on l'appelle un chromosome. Donc, vous allez me dire, mais madame, c'est quoi la différence entre hada ou hada? Donc, pourquoi on dit hada chromosome, pourquoi on dit hada chromosome? Eh bien, c'est simple. C'est juste que avant la phase de réplication, qui sera la condensation de l'ADN tana, ou la chromatine tana, ça a formé un chromosome non dupliqué. Le chromosome non dupliqué tana, il est fait 2 bras, le bras long fait 2 bras, oui, le bras en haut et le bras en bas, la tête et la queue, qui sont liés par un centromère. Ou le chromosome tana, il contient plusieurs gènes. Donc, regardez, par exemple, là, ils vous ont simplifié la photo comme T, S, R et G pour représenter les différents gènes codant sur ce chromosome. Par exemple, le T, il code pour la couleur des cheveux, le S, il code pour la couleur des yeux, R pour la couleur de la peau, etc., etc. Donc là, la différence entre ça et ça, c'est que hada, c'était avant la phase de la réplication et on appelle ça un chromosome non dupliqué, alors que après la réplication, la phase S, le chromosome tana, ou la kimarana et on appelle ça un chromosome qui est dupliqué. Donc, ça va être la réplication. Donc, hada, c'est juste had le bras, il a donné son frère ici. Donc, ça a formé le chromosome qui est dupliqué. Donc, il faut savoir blé, had le chromosome dupliqué fait les deux bras hadouma li kharjouna lahna, la droite et la gauche, ils sont liés par ce qu'on appelle un
centromère. Et il faut savoir que l'extrémité تاعو التحتانية كامل والفوقانية aussi, on appelle ça un télomère. Donc لازم تحفظوا بلي كاين centromère et l'extrémité en bas et en haut فيها ce qu'on appelle une extrémité télomérique. Donc c'est le télomère. Et le chromosome تاعنا dupliqué, chaque bras منه, chaque هكا bras, on appelle ça une chromatide. Et les deux هادوما, ils vont former des chromatides sœurs parce que هادي وهادي, c'est la même chose. Donc les notions que vous allez retenir, c'est bien que il existe ce qu'on appelle une chromatine. La chromatine, c'est quoi? C'est l'ADN en fil. C'est de l'ADN en fil dispersé le noyau تاعنا. Après la condensation de l'ADN تاعنا avant la réplication, ça va donner un chromosome non dupliqué. Donc, le chromosome تاعنا non dupliqué lié par ce qu'on appelle les deux bras تاعو, les deux parties تاعو sont liées par ce qu'on appelle un centromère. Après la phase de la réplication de l'ADN, il y a la phase S, on aura la forme, il y a la forme تاع le chromosome تاعنا dupliqué et on appelle chaque bras le chromosome تاعنا dupliqué, on appelle ça une chromatide et on appelle les deux par rapport à بعضهم, c'est tel vu qu'ils se ressemblent, c'est la photocopie تاع كل وحدة فيهم, donc on appelle ça des chromatides sœurs. Donc voilà par rapport à la notion de chromosome et chromatide. Donc faites attention, chromosome, chromatide et chromatine. Voilà, j'espère que c'est clair. Ici, on va passer à une notion la notion les différents types de chromosomes. لازم تعرفوا بلي selon la position تاع le centromère تاعنا كاين plusieurs types تاع les chromosomes. Donc, par exemple, le premier type نسميوه un chromosome télocentrique. علاش؟ parce que le centromère تاعنا راهو جاي سوا عند لو تيلومير اللي شفناه مقبليك. قلنا بلي كاين تيلومير من الفوق وتيلومير من التحت. دونك هنايا لو centromère راهو جاي سوا فوق لو تيلومير. Donc on appelle ça un chromosome télocentrique. Donc centromère tout à fait à l'extrémité du chromosome. Après on a le deuxième type اللي هو un chromosome acrocentrique. واش معناتها acrocentrique؟ تما ماهوش جاي سوا فوق le centromère, فوق le télomère plutôt, mais جاي شوية تحته. Donc on appelle ça un chromosome acrocentrique. Donc voilà, centromère presque à l'extrémité du chromosome. Le troisième type اللي سميوه le submétacentrique. واش معناتها هنايا هاد لو سنترومير لا بوزيسيون تاعو راهي قريبه لو سنتر تاع لو كروموزوم تاعنا. دونك يلي سوب تسمى فوق شويه فوق le milieu du chromosome. Donc le centromère, il est presque au milieu du chromosome. Et le dernier type de chromosome, نسميوه le métacentrique. Le métacentrique, معناتها la position تاع le centromère, elle est exactement au milieu du chromosome. Donc on appelle ça un chromosome métacentrique. Donc voilà le centromère au milieu du chromosome. Donc le fait qu'il est au milieu, donc il faut savoir short arm and long arm. Donc short arm, c'est pour dire que le bras un petit bras, donc نسميوه P, et le grand bras نسميوها la queue, ونرمزولها queue, donc arm long, donc long arm, c'est pour dire un long bras. Voilà pour la classification les chromosomes, les types de chromosomes. Là, on passe à une deuxième notion, les chromosomes homologues. Qu'est-ce que un chromosome homologue? Regardez avec moi. Imaginez que le chromosome il est issu d'une ovule maternelle et le chromosome un spermatozoïde paternelle. Donc la fusion de les deux ou qui une cellule wahda, donc ça a donné ce qu'on appelle les chromosomes homologues parce que hada c'est un chromosome ou hada c'est un chromosome. Là vous allez me dire mais madame comment vous avez pu dire que les hadouma c'est des chromosomes
homologues. علاش parce qu'il faut savoir que les caractères essentiels pour dire que les chromosomes sont des chromosomes homologues, c'est le fait qu'ils ont la même taille et la même position à le centromère. Qui dit la même position à centromère dit que même les gènes les راهم par exemple هنا كيما سميناهم مقبيله T, S, R et G راهم في la même position mais regardez وحده درناها بالماجيسكول وحده درناها بالمينيسكول voilà donc هادوما la position تاع les chromosomes elle est la même plutôt تاع les gènes elle est la même واش معناتها كي نقولوا la position تاع les gènes c'est la même prenons par exemple هدايا le gène par exemple on va dire qui code pour la couleur des yeux par exemple le papa vous a donné un chromosome les filles la couleur des yeux elle est verte par contre la maman elle vous a donné une couleur des yeux qui est par exemple marron donc là هنايا l'information génétique c'est la couleur des yeux regardez en parallèle mais l'information le contenu c'est pas la même chose par exemple هنا bleu ou هنا marron vous voyez donc l'information génétique c'est pas la même plutôt oui l'information génétique elle n'est pas la même mais la position تاع le gène c'est la même donc هنا on peut dire que les deux chromosomes ce sont des chromosomes homologues. Donc, les chromosomes, c'est avant la réplication de l'ADN. Donc, on dit que le chromosome TAI, N, c'est par rapport le contenu le matériel génétique, c'est-à-dire le nombre de matériel génétique. Là, est-ce qu'on dit un seul matériel génétique? Non, on dit deux types de matériel génétique, واحد paternel, واحد maternel. Donc, là, je peux me permettre de dire oui, on dit deux N, c'est-à-dire deux types de matériel génétique qui est égal à 2. Donc là, si on passe à la phase de la réplication de l'ADN, il y a la phase S, donc on aura que chacun des chromosomes aura fait une copie. Donc voilà, la première copie, le chromosome paternel, ou voilà la copie taouf, le chromosome maternel. Donc là, chacun des chromosomes, toujours lié par un centromère, il est formé toujours par deux chromatides sœurs. Donc, hadi chromatide sœur, hadi chromatide sœur. Hadi, c'est la sœur de celle-là. Donc, malgré que ça rate la réplication, mais vous n'allez pas me dire que 2 n est égal à 4, mais 3 toujours est égal à 2. Alors, parce que ça reste que j'ai toujours deux types de matériel génétique, واحد paternel, واحد maternel. Donc, je dis que j'ai deux types de matériel génétique. Donc, on dit deux contenus génétiques. Et vous voyez qu'ici, position de centromère, c'est la même. La taille, c'est la même. Et la position des gènes qui portent la même information génétique, c'est-à-dire tu as les yeux, par exemple, là, c'est la peau, par exemple, là, c'est, je sais pas, c'est la couleur des cheveux, etc. Donc, là, le contenu, il est différent, c'est-à-dire, par exemple, là, il y a bleu ou là, il y a marron. Mais ça reste que c'est le même gène à la couleur des yeux. Là, c'est le même gène à la couleur des cheveux. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Donc là, on va comprendre la différence entre ce qu'on appelle une cellule haploïde et une cellule diploïde. La différence, parce que c'est lié au fait que à la notion de chromosome homologue. Donc il faut voir qu'ici, chez la cellule haploïde, on a des chromosomes qui n'ont pas la même position centromère, ni ils ont la même taille. Regardez, centromère différent, taille différente. Donc, on les appelle des chromosomes non homologues. Donc, c'est des chromosomes homologues. N est égal à 3 parce qu'il y a 1, 2, 3. Alors que chez les cellules diploïdes, entre les deux chromosomes, c'est des chromosomes homologues. Entre les deux, c'est des chromosomes homologues. Entre les deux, c'est des chromosomes homologues. علاش وحده درتها لكم بالفونسي وحده درتها لكم بالكلا؟ c'est pour dire بلي وحده جات من عند الكوتي paternel وحده جات من عند الكوتي maternel. La même chose pour les autres. Donc entre les deux, on dit que les chromosomes sont homologues, alors que entre hada ou hada, c'est des chromosomes
non homologues. Donc là, regardez, entre les deux chromosomes, ils ont la même taille, la même chose ici et la même chose ici. Donc c'est le critère de base pour dire que les deux chromosomes sont homologues. Donc c'est le fait qu'ils ont la même position du centromère, la même taille du chromosome. Donc là, on va dire que les chromosomes sont homologues et on parle d'une cellule à 2N. واش معناتها 2N؟ معناتها عندها deux différents compartiments génétiques. واحد جاي من عند la maman وواحد جاي من عند le papa. Et لهنا نقدروا نقولوا بلي 2N est égal à 6. Et la question que je vous pose, est-ce que mort la réplication, par exemple, هذا يدير réplication وهذا يدير réplication et le reste, chacun des chromosomes va faire leur réplication, يولي le 2N est égal à شحال. Donc vous allez faire pause à la vidéo et vous allez vous allez juste vous répondre, plutôt vous allez répondre à la question et après vous allez trouver la réponse. Donc oui, toujours 2N est égal à 6 malgré la réplication de chacun des chromosomes. Donc la réplication, elle va pas toucher au nombre de matériel génétique, mais c'est juste qu'elle va faire une copie. Mais le matériel génétique, عندي واحد paternel, واحد maternel. Donc هذا يتحسب واحد، هذا يتحسب زوج، هذا 3، هذا 4، هذا 5، هذا 6. مي كي واحد فيهم يدير ريبليكاسيون يقعد توجور يتحسب واحد، باسكو علاش؟ نفس لو كومبارتيمون il s'est juste dupliqué. Voilà باش ما تتلفوش entre une cellule haploïde et une cellule diploïde. Voilà. Donc là, on va y arriver. نفهموا وقتاش une cellule elle va faire, parce que علاش قلنا بلي il y en a deux types de division. On a la division mitose, division méiose. Donc رانا حنعرفوا quel est le type de cellule اللي راح يدير la mitose ou quel est le type de cellule qui va faire la méiose. لازم تعرفوا بلي selon la nécessité de la cellule, elle va faire ce qu'on appelle la mitose ou la méiose. Par exemple, si on prend les cellules somatiques. Si on prend les cellules somatiques, la cellule somatique, par exemple, un exemple, c'est la peau. Donc, la peau, لازمها تتجدد. Donc, ما تسحقش تقسم الماتيريال جينيتيك تاعها. تسحق une cellule qui est identique la cellule اللي قبلها. Donc, logiquement, واش رايحة دير ce qu'on appelle la mitose. Donc, toujours, elle va garder le même nombre تاع les compartiments génétiques. Donc, تسحق juste une photocopie عليها. Contrairement, les cellules germinales, les هما les cellules نسميهم لهنا les cellules الجسمية, alors que ici les cellules germinales اللي هما الجنسية اللي en général نلقاوهم في les gamètes اللي هما par exemple chez la femme ovule, chez l'homme اللي نسميهم spermatozoïde. Donc هاد les gamètes ما تسحقش garder le total nombre تاع le total nombre تاع la cellule, mais la moitié تاع le nombre تاع la cellule. Donc c'est pour ça que les cellules germinales ont la moitié تاع le nombre تاع le matériel génétique. Par exemple chez l'homme, la cellule somatique اللي عنده 2N est égal à 46, alors que في l'ovule ou le spermatozoïde راكو حتلقاو N est égal à 23. Donc il y aura une division تاع le nombre de matériel génétique. Ou quelle est la division cellulaire qui va assurer la moitié, le nombre, qui va assurer une cellule qui contient la moitié, le nombre, le matériel génétique? C'est bien la division, c'est la méiose, donc c'est la division méiotique. Donc là, il sera une division par la méiose. Le type de la division, c'est la méiose qui va assurer une cellule après la division qui contient la moitié de le matériel génétique. Parce que qui sera une fécondation, on aura un humain ou là une cellule qui contient, on aura un zygote, je peux voir les mots, on aura un zygote qui contient 46 chromosomes. Donc de N est égal à 46. Donc أنا حابين نفهمكم grosso modo pour vous initier les chapitres اللي راهم جايين. في la fin de la vidéo نقولكم n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker les deux pages Facebook et Instagram. نتلاقاو في la prochaine vidéo. Bye.